Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette planète, sur cet univers qui est en train de se transformer tous les jours, et ça dépend tous les jours. En mettant à jour notre perception, ça nous permet de revoir les choses de manière nouvelle. Je vais tirer quelques cartes, c'est des cartes qui nous permettent de connecter avec nos guides spirituels, c'est des cartes qu'on peut utiliser tous les jours. C'est la plus haute sagesse, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire quel est le sens de notre vie, quelles sont les choses qui nous apportent du bien, à savoir quelle est la direction, le sens et les valeurs, c'est des choses qui se révèlent à travers le mental pour ce qui est des sens, et des valeurs se révèlent au niveau émotionnel. Donc il faut arriver à comprendre quel est le sens de notre vie. Pourquoi on est venu s'incarner sur Terre? C'est pour profiter, avoir des expériences, de toute manière, mais c'est à nous de devenir plus conscients pour arriver à choisir ces expériences dans cette direction. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'action. Il faut passer à l'action, donc c'est pas facile, parce que bon, il y a on est un petit peu, il faut arriver à, c'est comme démarrer un puits, il faut d'abord mettre un peu d'eau pour amorcer la pompe, et donc après ça démarre. Ce que l'on doit faire, c'est les responsabilités. Il faut prendre conscience de nos responsabilités et puis les assumer. On a des responsabilités d'incarnation. Et le message général pour nous, c'est l'effort. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effort à produire. Savoir quel est l'effort juste. Parce que s'il faut produire trop d'efforts, c'est-à-dire que qu'il y a quelque chose c'est pas vraiment dans cette direction qu'il faut aller. Mais il y a un effort à produire qui nous force à sortir de notre zone de confort pour arriver à passer par ce portail. Parce que cette porte du 8 août, c'est un petit peu comme un pont arc-en-ciel qui s'ouvre, qui nous permet ce pont arc-en-ciel, nous passer par-dessus tous les plans astraux pour atterrir directement dans la 5e dimension, cette dimension de lumière, et pour activer notre corps de lumière. Alors je vais tirer une carte quand même pour toujours voir pour le tarot, une carte pour l'aide des archanges, pour savoir quelle est la sagesse de la journée. Eh ben oui, vous pouvez relever tous les défis. Éloignez-vous des personnes vivant des situations tragiques. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc voilà, ça confirme ce procédé. Il faut être patient, mais il faut arriver à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie, c'est très important. Et je tiens une carte par rapport à la cache pour le sens des priorités, qu'est-ce qui doit être fait en premier. C'est très important. Bon, après je vais parler un petit peu de l'adresser. Bon, aujourd'hui c'est le grand prêtre, la grande prêtresse, c'est-à-dire retrouver tous ces pouvoirs magiques, ces pouvoirs psychiques, ce pouvoir de l'intuition, ce pouvoir pour arriver à utiliser ces pouvoirs magiques pour la transmutation positive des situations. Et donc c'est cette activation, on a tous eu des vies passées où on avait déjà développé des pouvoirs psychiques, c'est déjà réintégré, on va en développer des nouveaux, mais déjà réintégrer toutes sortes de pouvoirs psychiques qui viennent de notre Akash, qui sont des choses dans les vies passées qu'on a déjà faites. Et donc, personnellement, bon, je suis en train d'enlever les résistances, parce que j'ai l'impression que, bon, il y a beaucoup de choses, bon, je sens le flot des choses de la vie, mais c'est un petit peu comme si j'avais le frein à main, qui était frein à main, et que dès que j'essaye de l'enlever, j'ai l'impression que ça part trop vite, j'appuie sur le frein. Le frein et l'accélérateur sont nos émotions, nos peurs, et l'amour c'est l'accélérateur, la peur c'est le frein, Donc, il faut savoir que, bon, c'est nous qui dirigeons le flot de notre vie, mais quand on a des résistances, c'est-à-dire qu'on se met de la pression sur nous-mêmes. Alors si on enlève la pression qu'on peut se mettre sur nous-mêmes, à ce moment-là, les choses se passent beaucoup plus volontairement, beaucoup plus facilement. Voilà, un tableau derrière moi, ça s'appelle l'anneau d'or. C'est des révélations astrologique, disons, c'était un ensemble d'enseignements, et cette idée de l'anneau d'or, c'est que la lumière forme un anneau de lumière blanche, un anneau doré, et il faut trouver la lumière blanche, le point qui circule à l'intérieur, parce que quand on commence à concevoir la lumière comme un cercle, les choses deviennent beaucoup plus simples à comprendre. Et donc ici, on a une sorte de tableau avec cette personne, avec une lumière intérieure qui regarde cet anneau d'or, et il y a une sorte d'archange qui part par-dessus, qui dit... il y a le S ici, le suprême, ultime et absolu, qui va vers l'infini. Ici, il y a une sorte de grand soleil central avec la terre qui est derrière. Il y a toutes sortes de petits symboles. Il y a d'autres symboles, une sorte de pluie de lumière dorée qui descend sur le tableau. Je voulais parler rapidement de la technologie, c'est-à-dire technologie, c'est de la science appliquée, ça rend la vie quand même plus agréable, et donc c'est une question, plus on va se développer technologiquement, au plus normalement la vie devrait être agréable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des technologies qui servent l'homme et des technologies qui sont faites pour nuire à l'homme, pour le détruire, comme les armes, toutes ces choses. Même si ça a eu sa fonction dans le passé, il va falloir se débarrasser de toutes ces attitudes violentes
et brutal. Donc ce qu'il y a, c'est que par rapport aux technologies, donc pour le moment, on est dans la compréhension de l'électromagnétique. Tout est électromagnétique. Nous sommes des êtres vibratoires dans un univers magnétique. Je ne sais pas si la science a déjà compris cela, mais tout est magnétique et tout est en vibration, tout est en constante vibration. Donc pour le moment, on essaye de passer du linéaire au quantique, c'est-à-dire, et après on passera au photonique, parce que toutes ces technologies, pour le moment, les technologies qu'on utilise, essentiellement, c'est basé sur Newton et Leibniz, c'est de grands scientifiques, philosophes du XVIIe siècle. Mais à partir du moment où on comprend l'antigravité, la plupart de ces lois vont être remises en question. L'idée de l'antigravité, c'est-à-dire c'est comme deux aimants, c'est-à-dire qu'on est aimanté à la Terre. Mais si on retourne la polarité d'un aimant, il s'éloigne naturellement. Donc l'idée, c'est que d'avoir un champ contrôlé pour pouvoir pas être... on retourne la polarité du champ magnétique dans lequel on a créé notre véhicule et pouf, il est éjecté de la Terre. C'est pas l'idée, c'est d'arriver à un champ programmé et programmable. Donc ça, c'est vraiment une avenue sur quelque chose. Je pense pouvoir commencer à travailler sur ces principes d'antigravité et comment mettre en application, parce que ça va remettre en question même tout le système de transport. Bon, c'est sûr que l'industrie du pneu risque d'en souffrir, mais enfin bon, on ne peut pas arrêter le progrès. Hein. Une autre aspect, quelque chose qui pourrait être intéressant à développer, je me penchais aussi là-dessus, au niveau technologique, ce sont des piles, des batteries quantiques, c'est-à-dire qui peuvent autogénérer de l'énergie sans jamais se vider, quoi. Donc ça aussi, ça pourra apporter quelque chose qui va vraiment transformer. Il y a toutes sortes d'inventions, hein. Il n'y a qu'à regarder dans la science-fiction pour voir dans la direction où on va. Hein. Mais en essence, par rapport à l'antigravité, on peut créer des objets qui peuvent se déplacer à 1 mètre du sol, hein, mais on peut aussi créer des avions. Mais à partir du moment où on sort du champ de la gravité terrestre, à partir de là, il faut non seulement maintenir son énergie, parce qu'actuellement, on envoie des corps physiques, les gens partent avec leur corps physique en orbite, mais ils n'ont pas de champ électromagnétique qui les protège des ondes gravitationnelles, des ondes et toutes sortes de particules radioactives qui circulent dans l'univers. Avant de pouvoir être confortable dans l'espace, il faut maîtriser la création de champs électromagnétiques avec des boucliers qui nous protègent de toutes ces ondes. Ça, c'est la première chose. Et après, il faut pouvoir découvrir des systèmes de propulsion qui peuvent nous emmener d'un endroit à un autre. Donc ça, on va le découvrir. Mais avant de découvrir, l'homme est fasciné par la conquête de l'espace, mais il faut d'abord qu'il apprenne à respecter la Terre, comprendre que sur Terre, il y a la Terre intérieure qu'il ne connaît pas, il y a les mondes des élémentaux qu'il ne connaît pas, le monde magique, toutes sortes de mondes magiques sur Terre qu'il ne connaît pas. Donc il faut d'abord qu'il fasse la paix avec la Terre, qu'il fasse faire la paix avec Dieu, avec soi-même. Hein. C'est très important, c'est la première chose à faire. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à se laisser guider vers des choses qui vont nous permettre de découvrir des choses extraordinaires. Et éventuellement, on va pouvoir devenir des citoyens galactiques et on pourra s'ouvrir à toutes sortes. On va découvrir que l'univers est beaucoup plus merveilleux que tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui parle de voyage spatial. Et c'est un hommage au plus extraterrestre de tous les artistes du XXe siècle, de David Bowie. Et donc ici, là, il aborde quelque chose, c'est une chanson quelqu'un qui part dans l'espace. Bon, il y a un problème après, il disparaît, on le retrouve dans une autre chanson, mais l'idée, c'est qu'une fois qu'il est sorti de la gravité terrestre, il s'aperçoit que le monde est différent. Et tous les cosmonautes, les gens qui sont partis physiquement, pourront vous dire que dès qu'on sort de la gravité terrestre, on a une vision du monde, tout change, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe au niveau génétique, on n'a plus la même vision des choses, et ça c'est la même chose que si vous arrivez à projeter votre conscience en orbite, avoir le troisième œil ouvert et que vous regardez la Terre depuis l'orbite, même si vous gardez votre corps ici, vous créez cette transformation, vous n'êtes plus connecté à toute cette énergie du monde terrestre, vous êtes en dehors. Donc c'est vraiment c'est des exercices, je recommande à tous ceux qui s'intéressent au voyage spatial et découvrir l'univers, d'aller écouter mon livre, il sera bientôt publié, ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Il y a énormément d'informations, il y a tous les clés et les codes pour arriver à atteindre, pouvoir se libérer de cette gravité terrestre pour atteindre ces dimensions de lumière. Donc c'est vraiment une question de travailler avec ses connaissances. Bon, je vais chanter cette chanson, it goes like this. Oh, j'ai une guêpe qui est là. On va peut-être la faire sortir. Non, elle n'est pas sortie. Bon, bah tant pis, elle va rester. On va garder la guêpe. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the paper wants to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you? Here am I floating around in my tin can, far above the moon. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous aurez l'inspiration de commencer à travailler pour vous faire ces voyages interdimensionnels, seul ou en groupe. C'est toujours plus facile en groupe, parce que ça renforce l'énergie conscience du groupe. Mais même seul, il faut déjà commencer à pratiquer, à projeter sa conscience dans ces dimensions de lumière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.